Vous êtes dans la cour d'honneur de l'ancien palais épiscopal construit par Jean-Baptiste Franck à l'initiative de l'évêque François Renaud de Villeneuve en 1732. C'est un vaste hôtel particulier entre cour et jardin. La belle porte sculptée est précédée d'un perron avec un avant-garde central et les larges fenêtres s'ornent d'agrafes sculptées. Le rez-de-chaussée comportait les pièces de réception, salle de billard, salle à manger, et l'étage était composé des bureaux et des chambres. L'aile de gauche était celle des cuisines surmontées des galetas des serviteurs. Mais celle de droite, qui devait abriter la chapelle et la serre, ne fut jamais construite. Des pavillons encadrent la grande porte de la cour où l'on trouvait tous les bâtiments annexes, écuries, selleries, étables, bûchers, buanderies et logements du portier. La salle à l'italienne est la pièce maîtresse de l'édifice, ouverte sur 2 étages et entourée à l'étage supérieur d'un balcon où pouvaient se placer les musiciens durant les réceptions. Les peintures des scènes représentées sont exécutées à la détrempe, sur plâtre, en des camaïeux de gris vert et de gris bleu. Il s'agit de scènes de l'Ancien Testament, inspirées des loges du Vatican et copies de celles peintes par des élèves de Raphaël. Construction de l'arche de Noé, montée des animaux, déluge, sortie de l'arche, sacrifice de Noé, Moïse et le buisson ardent, la construction de la tour de Babel et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sous le balcon, des scènes, des représentations mythologiques des 4 éléments, Vulcain pour le feu, Junon pour l'air, Neptune pour l'eau et Cybèle pour la terre. Au-dessus des portes sont peintes les évocations des 4 saisons sous la forme d'angelots se livrant à des travaux des champs. Ce sont des peintures inspirées du peintre Boucher. Si la porte qui conduit au vestibule est ouverte, vous pourrez en admirer la fausse voûte plate, œuvre et spécialité de Jean-Baptiste Franck. Adressez-vous à l'office de tourisme ou sinon à l'accueil de la mairie pour pouvoir entrer dans la salle à l'italienne et admirer ces magnifiques peintures en grand besoin de rénovation. Vous venez de suivre la visite audio-guidée et géolocalisée de Viviers. Nous espérons qu'elle vous a donné toute satisfaction. Cette visite a été financée et réalisée à la demande de l'association vivier.com. L'association vivier.com a été créée par un petit groupe de personnes impliquées depuis déjà de nombreuses années dans la vie de notre petite ville. Tous habitent à Viviers ou dans les environs, comme Saint-Thomé et Saint-Montan. Nous n'entendons pas nous limiter strictement à Viviers, car nous sommes attentifs à ce qui se passe aux alentours. Vivier.com n'est pas une association destinée exclusivement au patrimoine historique et architectural de notre ville. L'objectif de Vivier.com est de mettre en valeur le patrimoine de la ville, patrimoine au sens large, qui ne se limite pas à ses vieilles pierres. Il y a dans cette commune des ressources humaines, des initiatives, des manifestations, des activités qui contribuent à ce patrimoine et dont on parle peu ou pas souvent. Cette mise en valeur passe également par une communication sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en envoyant un email à patrick.mortin@gmail.com. Toute l'équipe de l'association vivier.com vous souhaite un bon séjour à Viviers et espère vous revoir bientôt.